Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur les réseaux informatiques. Donc aujourd'hui, comme vous voyez devant vous, nous allons établir notre programme de formation. Ok, donc j'espère que vous êtes déjà prêts pour ce cours-là. Ok, on va passer. On va parler maintenant du prérequis. Donc, parce que pourquoi nous allons essayer toujours de faire le programme avant de continuer. C'est ce programme qui va vous permettre même de comprendre quelle est l'importance, le contenu prochain de nos cours. Ok? Et ici, on va parler du prérequis. Là, je vais vous rassurer que il n'y a pas de prérequis en quelque sorte. Vous n'avez pas besoin d'un prérequis général pour suivre ce cours-là et le comprendre. Bon, sauf que je vous ai un peu menti. Le prérequis qu'il vous faut, c'est votre temps. Avoir le courage de suivre la théorie pour comprendre. Ok? Et là, encore, il faut encore garder un peu de paracétamol, de l'aspirine, hein, près de vous, et préparez votre cerveau à sortir de sa zone de confort. Parce que vous savez que l'esprit peut tout comprendre en fait. Mais ça dépend juste de la façon dont vous vous comportez pour que vous compreniez une chose. Certes, il y aura des choses faciles, mais encore il y aura des choses aussi compliquées. Ah, et c'est ça que je dis hein, avec mes gros yeux. Voilà. Maintenant, avant de commencer, comme toujours, un peu de théorie. Parce que moi, ma méthodologie est que savoir faire, c'est bien, mais comprendre de quoi on parle, c'est encore mieux. Parce qu'on ne peut pas venir automatiquement tomber dans la pratique comme ça. Non, non, non. Il faut d'abord comprendre la théorie et comprendre pourquoi on fait ça comme ça et on ne le fait pas aussi comme ça. Ça, c'est un autre cas. Je ferai tout mon mieux pour expliquer concrètement, convenablement, avec toutes les bonnes manières et toutes les bonnes méthodologies pour que chacun parmi nous soit vraiment à l'aise. Et rassurez-vous que il y aura vraiment de la théorie. Mais c'est cette théorie qui va vous permettre de comprendre d'autres cours comme on va parler un peu du réseau avancé, le Cisco par exemple. Parce que si vous prenez par exemple le CCNA 1, carrément il y a la théorie. Mais si vous avez déjà la chance de comprendre déjà la théorie dès le bas âge, bon pas le bas âge, mais dès les débuts, ça va vous permettre vraiment d'aller encore beaucoup plus rapide. Ici, à ce niveau-là, vous allez vraiment prendre votre temps, mais dans l'avenir, ça va passer rapidement. Et là, maintenant, le grand temps, il y aura des chapitres, hein, c'est des chapitres. Il y a énormément de chapitres quand même. Si vous voulez vraiment apprendre le réseau, abonnez-vous, restez avec Daddy Academy. On fera l'exploration des fonctions de la mise en réseau. On fera là une présentation, fera les objectifs, pourquoi on va apprendre ce réseau-là. À la fin de ce cours, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous pourriez être? Qu'est-ce que vous allez être capable de faire? C'est ça, en fait, mon objectif. Et c'est pour cela que je fais des cours sur YouTube. Voilà. Naturellement, on parlera d'abord de qu'est-ce qu'un réseau. D'abord, il faut comprendre la base des bases pour encore mieux continuer. On parlera des composants physiques communs d'un réseau. Nous parlerons aussi des caractéristiques d'un réseau. La topologie physique et logique, parce que ce n'est pas la même chose. La topologie physique, c'est là où se trouve concrètement le matériel. La logique, c'est quelque chose, disons, c'est l'architecture, en quelque sorte. Vous savez? Voilà. Mais on le fera le tout pour que vous compreniez, vous soyez des vrais administrateurs réseau. On
on va parler de la communication hôte à hôte. Donc, comment, par exemple, hôte à hôte, ça c'est les machines, comment les machines peuvent communiquer entre elles. En parlant du modèle de référence OSI, et là avec les couches qui et leurs fonctions, la couche physique, la couche liaison des données, réseau, transport, on parlera de la session, on parlera de la présentation, on parlera de la couche application. Sur toutes ces couches-là, on parlera quelle est son importance, quelle est son utilité et quels sont les protocoles qui y vont avec. Ok, donc nous allons parler de l'encapsulation, comment les données sont encapsulées et je vous expliquerai concrètement ce qu'est-ce qu'une encapsulation, la décapsulation. Il y a certains, je vois tout le temps des gens qui parlent de la désencapsulation. Bon, moi je connais pas, j'ai pas vu ce mot. Même dans Cisco, c'est comme ça, ils ont écrit ça, désencapsulation. Bon, je sais pas quand même si ce mot-là existe, mais moi je dis que je vais dire la décapsulation. Ok? Voilà. Et je vous expliquerai cela parce qu'aujourd'hui, ça ne dit pas de vous dire c'est quoi déjà la décapsulation ou bien l'encapsulation. C'est prématuré. On parlera de la couche Internet TCP/IP, tout ce qui est d'adressage, ok? Voilà, la couche de transport, on parlera du protocole IDP. Vous savez que c'est un protocole de communication de la couche transport, ok, l'UDP, donc il est couramment utilisé pour le trafic de voix et de vidéo en quelque sorte. Voilà, on va pas venir là-bas et parler de la définition de ça, c'est pas le moment actuellement, ok. On parlera aussi de TCP et c'est quoi TCP, comme vous le savez, c'est Transmission Control Protocol. Donc, littéralement appelé, c'est le protocole de contrôle de transmission. C'est ce qu'on appelle, qu'on abrège tout le temps TCP. Voilà. Donc, est un protocole de transport aussi très fiable en mode connecté. Ok. Voilà. Et ici, on parlera aussi du multiplexage. Le multiplexage, c'est quoi? Le multiplexage, c'est, en fait, c'est la transmission sur plusieurs canaux. Ok? On parlera aussi de la segmentation et il y aura un cours dédié carrément sur ça. La segmentation du réseau, c'est quelque chose de très intéressant. On parlera du flux de contrôle de flux. Ok? Et on parlera aussi les périphériques de couche 1 et leurs fonctions. Ça vous permet de comprendre la couche 1. Quels sont les périphériques qui vont y avec? Par exemple, lorsqu'on va dire par exemple le routeur, on dira que le routeur évolue au niveau de la couche 1, 2, 3, ça dépend. On verra ça. La couche 2 aussi, on dira aussi quels sont les périphériques qui sont au niveau de la couche 2 et leurs fonctions. Couche 3, ainsi de suite. L'adressage de couche 2, l'adressage de couche 3, le tableau ARP, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, c'est un programme costaud. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vraiment bâcler. Et je sais qu'il y en aura ici des quarantaines de vidéos sur le réseau. La fonction du réseau, on parlera aussi des normes des réseaux locaux Ethernet. Nous allons parler de la sous-couche LLC, la couche sous-couche MAC, le CSMA-CD. Bon, je ne sais pas si vous connaissez et c'est quoi le CSMA-CD. Hein? Le CSMA-CD, en fait, est l'abréviation de Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Donc, il nous permet de détecter tout ce qui est de la collision. On parlera aussi de la définition d'une collision. Comment une collision peut se produire et comment éviter ces différentes collisions dans un réseau. Parce que sur votre réseau, par exemple, il y a des multiples collisions. Comprenez que à la fin, vous allez avoir
un réseau qui a assez de difficultés, beaucoup de problèmes. Ok? On parlera de la trame Ethernet, l'adressage IP où nous allons revenir carrément. On va prendre un programme, c'est-à-dire un chapitre dédié carrément à l'adressage IP, parce que ça, c'est la partie où nous devons encore bien étudier et bien comprendre. Parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer durant toute votre carrière, si vous êtes un administrateur réseau. Voilà. On parlera aussi des masques. Hein. Ici, comment calculer le masque des sous-réseaux. C'est quelque chose de très utile, très utile. Les types d'adresses IP. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, on parlera aussi du VLSM, c'est-à-dire de la segmentation des réseaux avec l'IPv4. Le VLSM, c'est une technique qui permet de créer des sous-réseaux de différentes tailles à partir d'un réseau IP global. Ça, quand même, c'est une technique qui est largement utilisée. Par exemple, on dit que en prenant une seule adresse IP, on va essayer de découper ça. On dit que, par exemple, avec le routeur 1 de 192.168.10.4, par exemple, nous voulons essayer de découper ça pour avoir 10 autres. Donc, comprenez que si on dit le VLSM, c'est du variable, c'est du variable length subnet mask. Donc, c'est ce qui vous permet de calculer le masque de sous-réseau avec une longueur variable. Ok, voilà. On va continuer ici. Donc ici, on verra aussi les paquets, comment les paquets se transmettent d'une couche à une autre, avec la couche 2, la couche 3, le transfert des paquets entre autres. Vous voyez, donc il y aura énormément de choses qu'on va faire ici. On va faire du réseau LAN, segment des réseaux, les réseaux locaux, la collision, voilà. C'est ça que je disais tantôt, comment la collision peut se produire et comment l'éviter, comment détecter la collision dans un réseau. L'extension d'un segment de réseau local, le domaine de collision. C'est des choses vraiment qui sont très importantes. La différence entre un VLAN et un LAN, ainsi de suite. Différence aussi entre LAN, WAN, MAN. Étude des cas pour les services sans fil. Ok, je pense que nous avons fini. Et donc vous avez vu le programme. C'est un programme vraiment large. Et j'espère qu'on aura vraiment le temps, le courage aussi de suivre, parce qu'il ne s'agit à rien de s'asseoir toute une nuit pour préparer des cours, enseigner, et à la fin, il n'y a pas assez de gens qui suivent la formation. L'importance ici pour moi aussi, c'est pour que vous puissiez comprendre, vous soyez vraiment à l'aise dans le domaine des réseaux informatiques, et de votre part aussi, vous partagez avec vos amis, ainsi de suite, du début jusqu'à la fin. Et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.